C'était il y a 16 ans. Le Cameroun dos au mur créait l'exploit en battant la Côte d'Ivoire de Didier Drogba au stade Houphouët-Boigny en match comptant pour la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. La vie revient à Felicia. Revivez comme si vous y étiez le triplé d'Achille Webo. 1-0 pour les Camerounais. Mais à 5 minutes de la fin de la partie, le ciel tombe sur la tête des Ivoiriens. Les déclarations choc. S'il y a une seule équipe d'Afrique qui doit être à la Coupe du Monde, je pense que c'est la nôtre. Chers compatriotes, chers amis des éléphants, fiers Ivoiriens, waouh, vous avez été formidables et nos éléphants aussi. Ensemble, nous avons réussi l'opération 6 points. Bravo et merci à tous. Mais nous avons un autre challenge, le 16 novembre 2021. Retenons cette date, le 16 novembre 2021. Nous irons à Douala, dans le camp des Lions. Nous allons leur arracher notre passeport pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde Qatar 2022. Impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Merci au capitaine Courage Rigobert Song pour ces mots. Mais il faudra que demain, nos jeunes lions indomptables nous montrent vraiment que impossible n'est pas camerounais. Bonsoir à tous les supporters des Lions indomptables. Bonsoir aussi aux supporters ivoiriens. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo d'avant-match de la finale qui aura lieu demain. La finale tant attendue entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui aura lieu au stade Japoma. Tout le monde a attendu cette finale. Après la défaite du Cameroun à Abidjan, elle aura bel et bien lieu. Donc, sans plus attendre les amis, on va commencer cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les amis, j'aimerais intervenir sur un fait. Je ne sais pas si hier la majorité d'entre vous ont regardé le match entre la République démocratique du Congo et le Bénin et l'Afrique du Sud contre le Ghana. Sincèrement, les arbitres n'ont pas été à la hauteur. C'est ce genre de trucs qui font en sorte que le football africain encore ait un impact négatif sur les autres médias. Moi, pour demain, sincèrement, même si je suis du Cameroun, j'aimerais un arbitre au niveau de la compétition, au niveau du standing de ces matchs. On parle quand même du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Les deux grandes nations du football africain. On parle de 5 Coupes d'Afrique et de 2 Coupes d'Afrique. Sincèrement, on veut un arbitre à la hauteur de l'événement. Bon, le stade, deuxième chose, le stade se jouera, le match, pardon, se jouera à Japoma, belle pelouse qui est du niveau du match avec 2 grandes équipes dont on a tout pour assister à un très beau match. La pelouse est bonne, le tapis vert est posé. Et en plus, je voudrais ajouter en dernier lieu, restons fair play, les amis. Peu importe, j'aimerais que le Cameroun gagne, ça c'est sûr. Mais peu importe l'issue du match, restons fair play. C'est l'Afrique qui gagne toujours, que ce soit le Cameroun ou la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est 2 pays qui, normalement, si c'était pas dans la même poule, pouvaient se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, on va donc entrer directement dans le vif du sujet, les amis. On va essayer de rappeler le contexte vite fait. Alors, la Côte d'Ivoire est première de la poule avec 13 points. Le Cameroun deuxième avec 12 points. Donc, il faut absolument une victoire du Cameroun pour se qualifier au mondial. Or, la Côte d'Ivoire, elle a juste besoin d'une double chance. Une double chance, c'est-à-dire quoi? Un match nul ou une victoire. Donc, on a rappelé le contexte. Maintenant, on va essayer de parler des forces et des faiblesses des deux équipes. J'ai regardé tous les matchs du Cameroun. J'ai aussi regardé tous les matchs de la Côte d'Ivoire. Je vais essayer d'énumérer les forces et les faiblesses de chaque pays, mais je ne peux pas tout donner en vidéo. Donc, ça ne veut pas dire que je vais tout donner les forces et tout donner les faiblesses. Je compte sur vous pour me dire aussi en commentaire. Alors, on commence par le Cameroun. Pour moi, c'est difficile déjà de trouver les forces du Cameroun parce qu'on n'a pas eu un même classement depuis longtemps. On n'a pas eu les mêmes joueurs qui ont joué depuis longtemps. Les automatismes sont un peu plus compliqués. Je ne sais pas si c'est pour brouiller les pistes que le coach le fait. Je sais pas. Mais côté force, quand même, on peut noter les coups de pied arrêtés. Sincèrement, le Cameroun marque beaucoup sur coups de pied arrêtés. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que on a un mec artificier, Mouminga Maleu. Sincèrement, il a un coup de pied magique. Il peut mettre le ballon là où il veut. Autre avantage, autre force que j'ai noté, c'est le public camerounais. Ça se joue quand même à domicile. On sait quand même que le public camerounais est passionné de football et est très exigeant. Lui n'hésite pas
à huer même son propre public, sa propre équipe, s'il ne voit pas que vous mouillez le maillot. Donc, jouer à domicile, pour moi, je pense que c'est une force. Et autre chose, on a le retour d'André Onana. Les matchs que j'ai vus, je vois qu'Antonio Conceição veut toujours essayer de construire de l'arrière. Je pense qu'avec un gardien comme Onana, qui est très bon au pied, c'est une très bonne chose. On passe maintenant aux faiblesses du Cameroun. On sait déjà, les amis, on ne va pas mettre long dessus. On a fait une vidéo dessus. La défense du Cameroun, c'est son véritable point faible. J'ai déjà fait une vidéo qui s'affichera là. Allez voir et vous allez tout trouver. Et la même vidéo, on a parlé aussi des milieux de terrain, leurs replis défensifs. Ils sont parfois nonchalants et tout. Je ne vais pas citer certains joueurs, vous savez de qui il s'agit. Allez voir la vidéo et vous allez voir l'analyse des erreurs de la défense du Cameroun. On passe à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, de son côté, comme force, on le sait tous, les joueurs de côté de la Côte d'Ivoire sont très tranchants en 1 contre 1. Qualité technique, vitesse et finition. On passe à Mas Gradel, Cornet, Gervais, Kouassi, Di Crespo. Et autre force, Sébastien Haller. On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler du deuxième meilleur buteur de la Champions League actuelle. Derrière Lewandowski, c'est pas rien quand même les amis. Il est très dangereux. Il n'a pas beaucoup d'occasions pour mettre une au fond. Sincèrement, Sébastien Haller, c'est un danger pour l'attaque. C'est un danger pour la défense du Cameroun. Et c'est une force pour l'attaque de la Côte d'Ivoire. Autre force, l'intensité, l'agressivité, et ils sont, je les trouve très endurants, l'équipe de la Côte d'Ivoire. Surtout le milieu de terrain, Kessié, Seri et Ibé Sangaré, surtout eux, ils sont très endurants. Maintenant, on va passer aux faiblesses de la Côte d'Ivoire. Quand je dis faiblesse, je parle uniquement d'actuellement, quoi. Et je vais citer la liste des blessés. Quand je parlais des joueurs sur les côtés en 1 contre 1 très rapide, on peut faire allusion quand même à Zaha, qui n'est pas là, à Boga qui nous a tué au match aller à Abidjan, et surtout à Gervais, Kouassi, Gervinho. En 1 contre 1, vitesse, rapidité, Gervinho quand même est en Afrique. Moi, il m'a toujours bluffé par sa vitesse. Donc, comme faiblesse aussi, en défense, on peut noter une défense de fois qui est hésitante contre le Mozambique, contre le Malawi. Sincèrement, s'il y avait de bons attaquants du côté du Malawi et de la Mozambique, ils auraient pu marquer plus de buts. On a aussi la défense de foi qui n'est pas maîtrisée par Eric Bailly. S'il fait un bon match, Bailly est parmi les meilleurs à son poste. Mais de fois, il peut faire quelques fautes qui peuvent coûter cher à sa défense. Et on a aussi le gardien, Sylvain Beau. De fois, il fait des bons matchs. De fois, il fait des matchs un peu pas très bons. Donc, s'il n'est pas dans un bon jour, ça peut être une faiblesse pour eux. On passe donc à la physionomie du match, les amis. Pour la physionomie du match, je vais essayer de dire comment moi je vois le match. Dites-moi aussi comment vous voyez le match. Sincèrement, moi, je ne vois pas un match qui sera très emballé avec beaucoup de buts. Ça peut arriver, c'est mon avis. Je vois juste un match dès le départ où les Camerounais ne vont pas se lancer d'assaut pour essayer de marquer parce que c'est compliqué. Derrière, tu peux te prendre des flèches et prendre des buts qui va te mettre KO dès le départ. Donc, je vois une équipe du Cameroun en début de match qui sera un peu... qui va essayer de mettre le match dans un faux rythme et dans les derniers tiers, dans les derniers instants, dans le dernier camp, essayer de marquer. C'est comme ça que je vois le match. Maintenant, est-ce que les Ivoiriens, eux, ils viendront directement en pressing haut pour essayer de marquer, ou bien ils seront en bloc médian, ou bien bloc bas? Moi, sincèrement, je pense que ils ont le score en leur faveur. Ils vont commencer en essayant d'attendre et voir comment les Camerounais se comportent. Si nous sommes fébriles, ils viendront nous chercher. Si on pousse comme il faut, je pense qu'ils seront bas. Ça, c'est mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire. J'aimerais m'adresser un peu aux joueurs camerounais en leur disant quoi? Demain, on a un vrai test. Dans 2 mois, c'est la CAN. Et la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de foot. On a un très beau match demain. Si le match de demain nous permettra va nous montrer notre vrai niveau, c'est là qu'on verra si nous sommes prêts déjà pour la CAN ou pas. Parce que dans 2 mois se jouera la CAN à Japoma, à Yaoundé, à Limbe et j'en passe. Donc, si on veut remporter la CAN, ça passera forcément par ce genre d'équipe, Côte d'Ivoire, Algérie, Sénégal et j'en passe. Demain, c'est un match où il faut mettre le public dans sa poche. Si on montre au public qu'on est capable de mouiller le maillot, on est capable d'être unis, on est capable de tout donner, on est capable de couvrir l'espace que même mon frère ou mon camarade a laissé, c'est un signal qu'on envoie au public. Le football a quoi résultat? La victoire, le nul, la défaite. Peu importe, vous pouvez bien jouer et perdre, ça peut arriver.
Vous pouvez ne pas bien jouer et gagner un match. On l'a déjà vu. Mais ce qui dépend de vous, mouiller le maillot, donner tout, l'agressivité, l'impact physique, ça dépend de vous. Et c'est ce que vous devez faire pour mettre le public camerounais dans votre poche. Donc, j'ai fini avec le message que vous voulez adresser aux joueurs camerounais. Je pense que j'ai brossé tout le tour. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié des choses. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, les amis. On se donne rendez-vous pour demain, le débrief d'après-match pour cette finale tant attendue. Donc, on n'oublie pas, les amis, fair play et que le meilleur gagne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.